Cher Lion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Alors, ambiance contradictoire dans le ciel d'octobre pour vous, amis Lion. Pourquoi? Parce qu'après les planètes en balance, il y a toujours des planètes en scorpion. Et autant les planètes en balance agrémentent et simplifient la vie d'un lion, autant les planètes en scorpion sont douées pour susciter un petit vent d'adversité. Et que fait notre lion quand il sent qu'on est contre lui? Il sort ses griffes ou il rugit, si ce n'est pas les deux. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne vaincrez pas les difficultés. On vous rappelle que rien n'est impossible à un lion digne de ce nom, mais le signe du scorpion a quand même le chic pour vous enrager de temps en temps. Alors, quel décan va surtout profiter de la facilité des planètes en balance et quel autre va déjà devoir batailler à cause des planètes en scorpion? C'est un suspense auquel nous allons mettre fin tout de suite en vous livrant cet horoscope d'octobre, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'octobre pour le premier décan du lion. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Ce sera donc dans un deuxième temps. Alors, un lion peut être sacrément diplomate quand Mercure est en balance. Vous ne saviez pas? Eh bien, entre le 4 et le 12 octobre, vous allez pouvoir constater qu'arrondir les angles n'est pas si difficile que ça. Ne plus leur couper la parole, toujours privilégier le dialogue ou la concertation. Pour tout dire, on pense même que vous serez particulièrement doué s'il s'agit de ce qu'on appelle parlementer pour mieux régner. Oups, il semble pourtant qu'après le 12 octobre, cette belle ambiance puisse exploser en plein vol car il y aura au moins de tolérance et moins de bienveillance chez notre lion. Si on n'est pas d'accord avec vous, les noms d'oiseaux vont pleuvoir. Mais quel drôle de caractère tout à coup! Pas besoin de sous-titres pour comprendre que vous pourriez mordre. Bref, s'il y a sujet de mécontentement, vous aurez tendance à répondre œil pour œil, dent pour dent. Facilement virulent ou blessant, notre lion? Ben oui, car avec le désaccord de Mars en Scorpion, vous aurez peut-être tendance à agresser ou dénigrer les autres, peut-être seulement pour régler vos comptes. Ne vous laissez pas faire, mais évitez quand même de mettre un pied dans un conflit. Et puis, gardez pour autant que vous le pouvez vos distances envers les personnes aux réactions trop vives pour éviter tout incident. Après le 22 octobre, le Soleil et Mercure en Scorpion se rajouteront au tableau. Alors autant vous dire que ces planètes-là ne vous rendent surtout pas bienveillant. Des pensées obscures vous obséderont peut-être ou bien vous vous sentirez d'humeur particulièrement méchante. Même si ça vous démange, il vaudra mieux apprendre à composer avec les autres, même les indésirables. On pense que ça vous rendrait beaucoup plus sympathique. Bon, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur ce sujet-là. Alors, habituellement, il n'y a guère mieux que le passage de Mercure en balance pour améliorer vos rapports au quotidien, pour vivre une vie de couple plus fluide, pour que ça matche plutôt bien entre l'autre et vous. La probabilité de dispute avec cette planète-là devrait être proche du néant. Vous saurez par exemple que votre sourire chassera les nuages en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ce sera entre le 4 et le 12 octobre. En revanche, après le 12 octobre, le désaccord de Mars en Scorpion est quand même parfois l'indice de relations plutôt musclées. Ne surtout plus vous contredire ou vous contrarier avec cette planète-là dans l'atmosphère. Vos répliques risquent d'être un peu méchantes ou cinglantes. Vous vous sentirez sans doute agressé partout et n'importe quoi. Vous pourriez aussi lui parler sans vous énerver systématiquement, non? Un million. On vous conseillerait en tout cas de garder vos griffes pour ce qui se passe à l'extérieur. Autant dire aussi que votre cher et tendre pourra se montrer récalcitrant face à vos diverses prises de position plutôt radicales, surtout si elles touchent aux finances du couple.
Et oui, parce que quand Mars est en Scorpion, des histoires de budget peuvent être à l'origine d'une certaine crispation. Il ou elle vous reprochera de gaspiller ou vous le ou la trouverez vraiment radin. Bref, les questions d'argent pourront vous gâcher momentanément la vie. Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le deuxième décan du Lion. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, bien sûr, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de votre petit cœur. Alors, si l'on vous dit qu'entre le 4 et le 17 octobre, le meilleur viendra des autres, il ne vous restera plus qu'à en profiter. Ce passage du Soleil et de Mercure dans le signe tellement sociable de la Balance devrait vous donner la cote dans votre vie relationnelle. Avec ces planètes-là, vos horizons relationnels se diversifient, les rendez-vous se multiplient. Bref, votre univers social ne pourra que s'élargir et ce sera pour votre plus grand bien. L'idée serait donc de ne surtout pas lésiner sur les invitations, les sorties. Être casanier serait alors presque une aberration. Ne pas faire de vagues et se sentir à l'aise dans votre petit monde, quel joli programme! On l'aime bien notre lion quand il est comme ça, en mode hyper sympa. Par ailleurs, au même moment, vos idées et propositions n'auront aucun mal à séduire parce qu'elles seront plutôt intelligentes et que vous les présenterez surtout très bien. Ces planètes-là évoquent la conciliation, le compromis, l'équilibre, les nuances. Vous voulez connaître les deux façons d'accompagner au mieux l'influence de ces planètes en Balance? Eh bien, ce sera tact et sourire. Oups, après le 26 octobre, l'arrivée de Mars et de Mercure dans le deuxième décan du Scorpion annoncera une période plus controversée. Vous imaginez bien que le signe du Scorpion qui est au carré du vôtre ne vous facilite jamais la tâche. Mais on va vous laisser déjà profiter pleinement des planètes en Balance et puis on vous en reparlera le mois prochain. Bon, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur ce sujet-là. Alors, à Lion, les planètes de ce mois d'octobre, jusqu'au 17 au moins, n'ont pas l'intention de vous bousculer et vous pouvez donc capitaliser sur l'ambiance vie en rose de la deuxième partie du mois dernier. De jolies ondes comme celle-là ne s'oublient pas si facilement et on dit généralement que quand tout va bien, eh bien, on ne change rien. Continuez donc à rigoler ensemble, faites seulement comme bon vous semble. Ça vaut ce que ça vaut, mais à ce moment-là, profitez de l'art de bien vivre ensemble que diffuseront largement les planètes Soleil et Mercure en Balance, serait une excellente idée. Et puis à chaque fois que vous aurez un doute, parlez-en avec lui ou elle. Vous pourrez alors constater que le dialogue est bien la solution à tout quand les planètes sont en Balance. Autrement dit, votre entente intellectuelle pourrait ou devrait être au top. Ça s'appelle être en phase, donc pas de hic, pas de couac. La communication entre vous devrait être fluide, ça coulera de source et vous serez plutôt doué pour trouver la bonne distance du dialogue, de l'indulgence. Grâce aux planètes en Balance, la version la plus aimable de notre lion sera donc à l'honneur. Pas d'objection, pas de tension, vous serez heureux surtout quand l'harmonie régnera à la maison. Et comme aimable rime quand même avec sociable, vous n'aurez surtout rien contre quelques agréables sorties avec vos amis. Vous pouvez donc les multiplier. Et enfin, voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le troisième décan du Lion. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, il faut au moins que Mars passe en Balance pour qu'un Lion prenne autant de plaisir à travailler en équipe. Ce sera jusqu'au 14 octobre et vous aurez sans doute de grandes facilités à y trouver vos marques dans une équipe. Votre habileté relationnelle devrait d'ailleurs marquer cette première quinzaine d'octobre et vous faciliter la tâche en diverses occasions. Vous saurez par exemple ménager les susceptibilités de chacun, mais en sortir gagnant quand même. On vous écoutera, on viendra vous chercher ou on vous suivra.
En plus, comme Mars en Balance sera associé à Vénus en Lion, votre charme pourra aussi vous aider à faire valoir vos arguments ou même à vous rapprocher d'une personne qui pourrait vous être utile. Non, 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 vous n'êtes pas une personne intéressée, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que vous saurez sortir votre sourire au bon moment. De toute façon, à ce moment-là, personne ne doutera que vous soyez compétent et ça vous créera même une aura de vrai concurrent. Ensuite, la période du 14 au 25 octobre sera confortable, sociable, solidaire. Hein. On ouvre son agenda, on prend des rendez-vous, on book ses déjeuners. Côté relationnel, vous aurez la recette du succès. D'ailleurs, notez-la pour vous en resservir au cas où. Vous pourrez multiplier les contacts car vous trouverez facilement votre place dans vos divers groupes de vie. Retenez que quand les planètes sont en balance, ce sera Soleil et Mercure, ce n'est pas drôle de voir toujours les mêmes têtes. C'est beaucoup mieux de voir un maximum de monde, même si au final, ça revient à faire pas mal de mondanité. Dans le même ordre d'idées, face aux moindres problèmes, sollicitez votre réseau. Il y a de bonnes chances pour que certaines solutions puissent venir de là. Bon, bah maintenant, on peut vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire à ce sujet. Alors d'ici le 14 octobre, vous devriez encore constater à quel point c'est fou comme la présence de Mars en Balance peut faire du bien à un duo et rééquilibrer les forces en présence. C'était prévu, on vous l'avait prédit et maintenant à vous de le vivre. Alors, on met son orgueil de côté, on se sent beaucoup plus attentionné, plus solidaire de l'aide de ses pensées ou de celui ou celle qui vit à ses côtés. Et c'est comme ça que l'ambiance amoureuse peut revenir au beau fixe. Grâce à l'heureuse alliance de Vénus en Lion et de Mars en Balance, vous n'hésiterez plus à reconnaître vos torts ou à faire amende honorable, car vous serez tout simplement en quête d'harmonie et ou de sérénité. C'est tellement réconfortant de savoir qu'au final, on est d'accord sur bien des plans, que l'on a envie et besoin des mêmes choses. Vous verrez que tout ce que vous ferez à deux devrait vous rendre très heureux à ce moment-là. Ces planètes-là auront sans doute l'effet d'un gros rayon de soleil sur vos amours. Ça s'éclaire, ça se réchauffe, ça fait grimper le moral et si tout devient plus fou, on pense que vous serez aussi sur le coup. Eh bien, Lion, l'horoscope d'octobre est maintenant fini, mais ce n'est bien sûr qu'un au revoir puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabio la Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi, et je dirais même surtout. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à consulter par téléphone, car la voyance privée peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours mieux. Vous avez aimé? Alors, likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Nous serons ravis de vous lire. Il me reste donc à vous dire à très bientôt sur Fabio la Voyance.